Bonsoir tout le monde, alors aujourd'hui j'ai craqué, je suis vraiment désolé, j'en pouvais plus. Je sais pas comment vous faites tous pour rester enfermés chez vous, mais là je pouvais plus. Il fallait que je sorte pour faire un petit peu de vélo, le confinement est devenu vraiment trop dur. J'ai sorti le BMX, on est parti pour se faire une petite session dehors. Bon, c'est parti hein. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que... Oh mais non, bah oui, fallait s'en douter. J'ai une solution pour faire du vélo en intérieur. Vous êtes prêts? C'est parti. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de se fabriquer un home trainer maison, c'est-à-dire qu'il va nous coûter que dalle, toujours à base de récupération, parce que je pense qu'avec un peu de bricolage et un petit peu d'imagination, on peut arriver à fabriquer tout et n'importe quoi. Un home trainer pour vélo, vous savez tous plus ou moins ce que c'est. C'est une sorte d'engin avec des rouleaux sur lesquels tu poses ton vélo et grâce à ça, tu peux faire du vélo dans ta maison sans bouger. Les machines les plus évoluées, elles peuvent calculer la vitesse à laquelle tu vas, la distance que tu as parcourue, l'énergie que tu mets. Mais aujourd'hui, le truc qu'on va fabriquer, il aura rien de tout ça. Déjà, s'il marche, si j'arrive à poser mon vélo dessus, à pédaler sans me casser la gueule, ce sera déjà ça. Parce qu'un home trainer pour vélo, je suis comme la plupart d'entre vous, j'en ai jamais essayé. Déjà, je comprends pas comment tu peux rester en équilibre sur une sorte de tapis roulant avec ton vélo. J'ai fouillé tout mon garage pour essayer de récupérer un maximum de matériel pour pouvoir fabriquer ce truc. J'ai regardé quelques vidéos sur YouTube parce qu'il y a déjà des youtubeurs qui ont réussi à se fabriquer ça. Ça avait l'air de très bien marcher. Sauf qu'eux, ils l'ont construit avec des gros moyens. Ils pouvaient souder, ils avaient des roulements, des trucs qui tournent. Moi, j'ai pas vraiment tout ça en fait. Moi, regardez, je vais vous montrer un truc que j'ai récupéré déjà. J'ai cette espèce de bout de bois et comme le truc il a une belle forme ronde, il est assez droit, je me suis dit que je pouvais le couper en plusieurs parties et ça pourrait peut-être me servir à fabriquer le home trainer. Ça a pas l'air très solide, regardez ça. Ça se plie un petit peu, donc j'espère que je vais pas casser la machine à la fin de la vidéo quand je vais l'essayer. Enfin, pour casser la machine, il faudrait déjà qu'elle fonctionne. Je vous conseille de bien regarder toute la vidéo parce que je vais essayer de vous montrer les techniques et les petites magouilles que je vais utiliser pour fabriquer ce truc là. Je suis pas sûr de mon coup parce que moi-même, j'ai jamais utilisé un engin comme ça. Donc de base, je connaissais pas trop le mécanisme. Je vais vous montrer tout le matériel que j'ai choisi pour la construction. C'est parti. On a ce morceau de bois qui est parfaitement rond. Ici on a une grosse tige en métal, ça c'est ultra solide, ça va être très utile. Ces fameux petits morceaux de bois, si vous suivez les vidéos depuis un moment, je crois que ça fait au moins 3 vidéos qu'on les voit. Ah, j'allais oublier le principal. Regarde, je pense que sans ça on pourrait rien faire. Ça c'est des roulements de skate. D'ailleurs merci Max si tu regardes cette vidéo de me les avoir filés. C'est ce qui va permettre au rouleau en fait de tourner. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir rouler sur le home trainer. On passe à l'assemblage. On passe à l'assemblage. J'ai mes 3 rouleaux qui sont exactement de la même taille. On va avoir 2 rouleaux pour bien caler la roue arrière et un rouleau à l'avant qui sera entraîné par une courroie parce que s'il y a juste la roue arrière qui tourne, tu peux pas garder l'équilibre en fait. On va percer un trou à l'intérieur de chaque rouleau le plus profond possible. On va venir y insérer une tige. Au bout on mettra le roulement et ça permettra normalement au rouleau de rouler. Mes petits rouleaux sont prêts et percés. Maintenant, pour savoir exactement à quel endroit on va les placer, je vais prendre mon BMX. Parce que oui, ce sera un home trainer pour BMX. D'habitude, c'est plutôt pour les vélos de route, pour les mecs qui font de l'entraînement. Là, en BMX, ça n'a absolument aucun intérêt. Et c'est justement pour ça que je le fais. On va venir placer le vélo là, comme ça, pour voir où seront les rouleaux. On va venir percer des trous dans le bois à l'aide d'un forêt spécial. C'est exactement la même taille que le roulement. Ça va permettre de créer une sorte de petit trou qui sera pile à la bonne taille pour intégrer le roulement. Démonstration. Et là, regarde bien, normalement, c'est pile la bonne taille pour venir intégrer le roulement. J'ai terminé toutes mes petites tiges métalliques. J'ai dû les limer au bout parce que sinon ça pouvait pas se cliquer dans le roulement. Mais avec un petit coup de ponceuse, ça se clique parfaitement. Regarde comment ça roule bien. On peut voir que tout est bien symétrique. Nos petits rondins sont exactement à la même taille. Maintenant, on va passer à l'assemblage de la structure de ce home trainer. On va voir si ça marche parce que là, ça y est, là ça va prendre forme. Comme le roue avant doit aussi tourner, il faut qu'on puisse entraîner le rouleau à l'avant. Je vais utiliser une vieille chambre à air de BMX qui semble être pile à la bonne taille. On va le mettre sur ce rouleau là, accroché sur le rouleau avant. Et normalement, quand je vais pédaler, ça va se transmettre sur la roue avant.
Eh bien ça y est, le home trainer est terminé. Ok, j'avoue ça ressemble à rien. Mais regarde, ça marche. La roue arrière entraîne la roue avant. Le vélo se cale vraiment pile comme il faut. C'est-à-dire qu'en gros tu pédales. Voilà. Et tu penses que ça va marcher vraiment ou ça va être un gros fail? Entre les deux. C'est-à-dire que ça va marcher mais pas longtemps et pas très bien. Moi je pense qu'il y a moyen que je monte dessus, que ça marche un petit peu, que ça finisse par casser assez vite. Ouais bah c'est ce que je viens de dire quoi en fait. Bah je te propose c'est que on sorte ce truc dehors parce que s'il n'y a pas assez de place, c'est quand même très contradictoire ce que je dis parce que c'est un truc qui est censé être fait pour l'intérieur, mais on va aller l'essayer dehors. Allons-y. Je viens de remarquer un truc déjà. Regarde, c'est pas très... c'est pas super stable comme ça. Mais une fois qu'il est posé au sol, les rouleaux ils ont l'air assez solides. Regarde, je peux mettre mon poids dessus. Déjà point positif, regarde. Une fois que la roue arrière est calée, on a bien calculé le truc. La roue avant elle est vraiment pile bien mise sur le rouleau. Le vélo il a pas l'air de s'en aller. J'aurais peut-être pu espacer un peu plus les deux rouleaux à l'arrière. Parce que là la roue arrière elle a pas l'air bien prise entre les deux. Regarde ça. C'est pas fluide du tout. Les rondins ils sont pas bien ronds, ils sont un petit peu arqués. Et du coup ça fait, regarde le saut que ça fait. Ah oui. J'aurais peut-être dû faire un truc adapté pour le VTT parce qu'avec les suspensions ça aurait peut-être amorti le rebond du truc. Bah là tu pourras peut-être faire des figures dessus. Mais là-dessus. Ouais. Bah si ça saute assez bien. Non mais regarde, c'est sûr, je fais un saut sur ça, je le casse. Ça c'est un truc que j'ai fait en récupération, ça a coûté 0. C'est sûr ça casse. Déjà le truc, regarde la solidité. Déjà j'ai oublié de mettre un morceau, c'est pas possible. Je sais pas comment partir. Commence bien. En fait je crois qu'il faut se jeter sur le vélo tout de suite. Yes. Bon. Alors, je sais pas si c'est moi qui gère pas le truc ou si c'est trop mal fait. Oh, oh. T'as pas l'air... Ouais mais t'as pas l'air stable du tout dessus quand même. C'est parce que j'hésitais un petit peu mais c'est bon, j'ai compris le truc. Regarde là je te fais 1 km. Regarde bien. Alors. Il était beau ton kilomètre hein. Si ça marche, vous pouvez vous abonner parce que là franchement, avoir construit ça avec 0 €, c'est un truc de malade. Ça marche. C'est bon. C'est pas fluide du tout, ça rebondit, c'est dur de pédaler. J'ai l'équilibre, c'est bon. Voilà, voilà. Attends, on va essayer d'aller à fond. Ah, ça marche nickel. Ah, je suis fatigué, tu vois, c'est pas souple. Ça bloque un peu. Ah, je suis trop content, ça fonctionne. Ah, je suis parti pour 1 km comme ça. Profite de cette petite course pour vous dire de vous abonner. C'est un petit bouton rouge, juste en... Putain. Un bouton rouge juste en bas de la vidéo, vous pouvez pas le louper. En fait, faut vraiment que tu te mettes dans la tête quand tu es sur un engin comme ça. Si un jour vous essayez, faites comme si que vous rouliez au sol. C'est la même chose. C'est ultra simple en fait. Bon, j'ai un peu galéré au début, mais tu vois, ça a été vite. Est-ce que tu crois que je peux faire un manual? Au moins lever la roue avant. Tu t'es arrêté instant en fait. Et bah ça marche vraiment, c'est un vrai sport. Je suis sûr que si t'en as un bon qui roule très bien, tu peux enchaîner des kilomètres. Je vais casser. Déjà. Ah, il a défoncé le bois en passant. Oh il est cassé. Attends, on va le réparer. Oui, on va ça. Bon bah je suis plutôt satisfait de ma petite création du jour. C'est un truc parfait pour s'occuper pendant le confinement. J'avoue que ça marche pas super bien. Ça saute un peu, il y a beaucoup de friction. Mais regardez, ça tient, ça a pas cassé, ça m'a coûté 0 €. Ça a pas cassé, t'es sûr? Ça s'est démonté un petit peu. Ça casse jamais de toute façon. Non, t'as déjà vu un truc que j'ai construit qui a cassé? Non. Ok. Non, tout est parfaitement solide. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner juste ici pour pas louper les prochaines. Je vous dis à mercredi prochain, midi pile, pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde.